bienvenue dans un nouveau vlog. Moi c'est Loli Pelote, alias Julie. J'espère que vous allez bien. On est lundi je sais plus, 26 je crois. Je vous ai pas pris de tout le week-end parce que, comme dit avec moi-même, j'avais besoin de ce repos un peu rien qu'à moi. Et donc du coup ce week-end j'ai beaucoup dormi, ce qui était très bien. Et je suis un peu sortie aussi pendant mes heures de sortie. Je suis allée avec ma marraine voir les pièges à blaireaux qui sont derrière dans les champs, juste derrière chez moi. Parce que ma marraine et son mari ont une passion pour la faune et la flore de ma commune. Donc c'est super intéressant de l'écouter parler de ça. Et voilà, donc du coup on a fait un petit tour de 2 km, c'était vraiment pas énorme. Moi j'ai pris mon temps pour y aller, mais ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'il faisait beau et ça c'était vraiment bien. Voilà, concernant la santé, il y a un léger mieux, c'est-à-dire que j'ai moins mal de façon intensive dans le quotidien, ce qui est vraiment bien. Je pense que les médicaments commencent à vraiment agir, le repos également. Le nouveau traitement, je ne l'ai pas supporté, donc je l'ai tout de suite arrêté. Mais comme je vais voir le fameux spécialiste lundi prochain, je pense que par contre lui, s'il me dit vous le prenez obligatoire, je le prendrai, mais j'ai pas du tout aimé en fait la texture. Je suis pas du tout quelqu'un de compliqué. Je prends quand il faut manger, je le mange. Quand voilà, je mange pas de viande parce que j'aime pas ça, mais tout le reste, je suis invitée, je fais attention à manger même si je n'aime pas l'aliment, à part la viande. Mais là, ça avait... en fait, c'est la texture qui me dérange énormément. C'est une texture à la Gaviscon, si ceux qui connaissent connaissent. C'est une texture comme une sorte de confiture très, très gélatineuse. C'est horrible. Et je n'ai pas réussi. J'ai pris les 2 premières gorgées et j'ai cru que j'allais vomir. Donc j'ai tout arrêté, et parce que vomir n'aiderait encore moins. Voilà, donc bon. Je bois un déca, un gros déca. Aujourd'hui, gros repos. Ouais, gros repos. Il faut vraiment que je m'écoute et donc que je dorme. Voilà. Sinon, du coup, j'ai quand même tricoté et j'ai filé. Je vous montre ça de suite. Alors, la première chose, c'est le ranunculus qui avance énormément, que je vous le montre bien à l'endroit. J'ai retiré l'aiguille ce matin pour vérifier où j'en étais par rapport à la mesure, parce que ils disent en fait de faire un certain nombre de centimètres sous en manchure, puis après un certain nombre de centimètres sur les côtes. Mais j'ai constaté sur tous les autres projets, et il y en a des milliers vraiment, j'ai constaté en fait que il était assez court quand même. Et effectivement, au niveau du nombre de centimètres, pour moi, il va manquer presque 20 centimètres, quoi, pour vraiment être à l'aise et le porter. Je le porterai pas crop, c'est certain. Ça va me bouffir et me tasser plus qu'autre chose. Le crop, c'est pas pour moi. Donc du coup, j'ai fait la longueur désirée logiquement. J'ai avancé, vous avez vu. Donc, sans perdre de maille. Donc, nous avons... J'ai perdu une maille. Vous voyez, je perds une maille. Attendez. J'ai mon kit de survie de Woolly Day, offert par Déborah. Donc, je vous reprends dans 3 secondes. Je suis fait un peu de pub, mais... Attendez, du coup, hop. Ça y est, j'ai rattrapé ma maille. Je fais un petit aparté pour Gaëlle,
Parce que Gaëlle, elle se plaint pas. Gaëlle, de Holiday, Gaëlle, elle se plaint pas. Elle ne dit rien. Mais elle en chie comme beaucoup de vendeuses, de couturières, de vendeuses de petits sacs, de marqueurs. Voilà, c'est quelqu'un qui galère comme beaucoup. Mais elle ne le dit pas parce que c'est quelqu'un de très pudique, on va dire ça comme ça. Mais Gaëlle, elle fait des kits de survie indispensables. Voilà, je fais de la pub pour elle, mais oui, Gaëlle de Holiday, et je mettrai vraiment le lien en barre d'infos, fait ce genre de choses tout à fait parfait, à savoir que dans ce kit, il y a un mètre mesureur en inches et en centimètres. Il y a les petits crochets indispensables, parce que là, quand on perd une maille, vous avez besoin de ce petit crochet. Donc il y en a 3 de différentes tailles, parce que votre projet peut être de la fingering, de la déca, de la rang, de la bulky. Et ensuite, vous avez également tout un lot de petits marqueurs qui là aussi sont indispensables. Et je viens d'utiliser également l'aiguille à laine avec le petit bout qui se recourbe et qui est vraiment super bien. Ça, il en faudrait partout, dans tous les sacs à projet, et c'est une excellente idée. Et c'est Gaëlle qui fait ça, Holiday. Voilà, ça c'est le nouveau. Elle en avait un autre avant et celui-là c'est le tout dernier qu'elle a mis en place. Voilà, et c'est quelqu'un d'adorable qu'il faut aider également. Voilà, c'est dit. Et donc, mais j'en parle souvent de Holiday. Bah oui, parce que Gaëlle, c'est ma copine. C'est une de mes copines de tricot frites. Bah oui. Du coup, je disais que j'avais donc relevé quelques fautes. Donc j'ai remis sur mon aiguille la maille perdue. Et donc, vous voyez, j'ai fait donc le nombre total de centimètres voulu, souhaité par la designeuse. Et ensuite, on attaque un certain nombre de côtes. Mais moi, je me suis donc arrêtée là. J'ai mis un fil de survie, de sécurité, et j'ai enlevé l'aiguille pour le passer. Et pour moi, si je l'arrête là et que je fais ces fameuses côtes, il y a quand même un certain nombre de centimètres de côte, mais même jamais je le porterai parce qu'il sera trop court. Je me connais, il sera trop court, donc c'est décidé, il y aura exactement 25 cm de plus en comptant les côtes. Voilà. Donc j'ai encore quelques centimètres de jersey endroit. Ça file vite, vraiment, voilà, ça va très très vite. Je regarde un film, en ce moment je regarde la série L'île aux 3 cercueils. Bon, c'est sans plus, hein, c'est sur France 2. Mais c'est une petite enquête et en fait en ce moment j'ai très envie de lire des enquêtes, des thrillers, pas trop gore, pas du tout même. Moi quand j'arrive au printemps, j'ai une envie irrésistible de thrillers, d'enquêtes, de romans policiers, de personnes disparues qui peuvent pas être forcément mortes, hein, mais qui sont disparues, il y a toute une enquête avec plein de secrets qui sont révélés derrière. Ça, j'adore ça. Mais je sais pas trop quoi lire. Là, ben, je veux lire Joël Dicker. Donc voilà, c'est tout à fait dans ce côté. Il y a un meurtre, mais il y a plein d'histoires aussi derrière. Et ça me plaît aussi, ouais. Si vous avez des bouquins comme ça, qui sont vraiment... où on ne sait pas tout de suite qui est le meurtrier, où on ne sait pas tout de suite ce qui est arrivé à la personne disparue, ou morte, ou etc. Mais qui ne soient pas trop gore, qui ne soient pas trop anxiogènes, j'ai pas besoin de ça. Ouais, s'il vous plaît, vous voulez bien me trouver ça. Actuellement d'ailleurs, je fais vraiment l'aparté et ça part en cacahuète. Mais du coup, j'ai pris la Dacha de Agnès Martin-Lugan. Qui est une de mes romancières contemporaines préférées.
J'ai adoré le duopic de Les gens heureux lisent et boivent du café. Lisent et boivent du café. Je ne sais plus le nom en entier, mais c'est un truc comme ça. J'avais été très... Les gens heureux lisent et boivent du café, c'est bien ça. J'avais été très touchée par cette héroïne qui en fait avait toutes les peines du monde à se relever de quelque chose d'horrible, et j'avais adoré, enfin voilà, j'avais adoré la plume de l'autrice, et donc j'ai commencé la Dacha. J'attendais son livre son livre broché, j'attendais qu'il passe en poche. Il est enfin en poche. Que dire qu'il y a 2 jours, quand je l'ai vu, je l'ai pris, quoi. Parce que j'attends depuis 1 an de le lire. Je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. J'ai lu 20 pages, je ne suis pas non plus, voilà. Mais j'aime déjà beaucoup. Donc je vous en parle dans cette semaine. Parce que je compte bien le lire. Voilà. Et donc, le deuxième projet qui est sur mes aiguilles actuellement et qui est également en séance filage, c'est le Wrap Fibers de Alexandra Berthelemy. Et donc, j'ai terminé le retors de la dernière tresse, pardon. Je la cherche, c'était de l'alpaga merino coton, le coloris Likena. Hop, je range bien tout parce que sinon je perds tout. Et donc nous arrivons donc à une sorte de vert gris en fait. Et j'aime beaucoup. Est-ce que je peux réussir à vous le montrer un peu plus? C'est très doux, c'est très joli. Le coton lui-même n'est pas vraiment ce que je préfère à filer. Vraiment, ça fait quand même des gros paquets. Et désolée, j'ai éternué. J'avais le nez qui me grattait, qui me chatouillait. Et mais à tricoter, c'est un pur délice de douceur et de légèreté. Et donc je vous remonte parce que ça fait un moment que je ne vous l'ai pas montré, mais voilà le début avec la première fibre. Ça, c'est la deuxième. Là, donc vous voyez, on arrive sur des verts. Ça, c'est la troisième, avec un vert un peu plus doré. Ça, c'est le quatrième coloris. Voilà. Et donc là, on attaque un vert plus soutenu, un vert gris. Hop. J'essaie de vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai attaqué la partie lisse. Celle-ci. Vous voyez? Comme celle-là. Voilà. Donc ça commence à faire un certain métrage, je trouve. Ça va faire vraiment quelque chose de gros. C'est très bien. C'est doux. Le fait de savoir que c'est moi qui l'ai filé, que c'est moi qui le tricote, je trouve ça vraiment exaltant et divertissant. Et du coup j'ai attaqué le filage de la 6e tresse qui s'appelle Iron Knight, et c'est de l'alpaca. Et je vous montre du coup, je l'ai mis en boule. Vous voyez, donc on arrive sur du bleu. Donc là on était dans un vert gris, là je pense qu'on va être dans un bleu gris. Donc voilà le fil, et c'est un plaisir vraiment parfait à filer. J'adore le filer parce que ça fait un fil en fait très fin, très fluide. J'adore, c'est vraiment super agréable à filer, c'est très doux. J'ai très peu de bouloches. J'adore. Et donc du coup, voilà, donc j'ai commencé. J'ai fait cette fois-ci, j'ai fait des grosses boules. Donc il me restait de là à faire. Je comptais le filer sur mon rouet comme j'ai fait le retors de l'autre sur mon rouet. Mais en fait les secousses des pédales, parce qu'on a un mouvement à faire de balancier, ça ne me réussit pas du tout.
ça me fait mal, donc j'ai tout stoppé. Et donc du coup, je le fais tranquillement au fuseau, tranquillement. Voilà, je file tranquillement et voilà. On arrive à la fin de cette journée. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai tenu bien 6 minutes de plus. C'est cool, c'est bien. Mais maintenant, je vais me reposer. À demain. Coucou! Heureux. Donc, on est mardi. Alors, je crois qu'en fait, on est le 29. Hier, je vous ai dit qu'on était le 26, mais je n'ai plus du tout la notion du temps. Je sais qu'on est mardi. Et en fait, je viens de regarder, on est le 29. Jour de paye, youpi. Vous allez bien? Moi, un peu moins bien qu'hier, mais mieux que la semaine dernière, donc positif. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va parler quand même tricot, hein, vous êtes là pour ça. Et on va parler également crochet aujourd'hui. Juste pour vous dire que du coup, ça va aller très vite par rapport à hier parce que je suis dans la mare de Jersey et donc de maille en droit en continu par rapport à hier au niveau, donc je suis dans le ranunculus, je vous l'ai pas dit bien évidemment, c'est bien. Donc par rapport à hier, vous voyez, j'ai avancé de tout ça. J'ai mis un marqueur par rapport à l'endroit où je me suis arrêtée et où le patron préconisait de commencer les côtes. Et donc vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai dû faire 10 cm en tout, donc il me reste 5 cm si je reste dans mon 5 ou 7 cm si je reste dans mon idée de faire 25 cm de plus en tout. Voilà, donc ça suit son cours. Je pense que demain j'aurai commencé à attaquer les côtes, je l'espère. Mais ça suit bien, c'est toujours plaisant, très doux. Je vous l'ai déjà dit, mais cette laine est d'une douceur, j'adore, j'adore, j'adore. J'en suis donc à la 3e pelote. C'est toujours de la Sandnes Garn Alpaca Silk. Et c'est toujours aussi agréable. J'ai hâte quand même de le bloquer parce que vous voyez le côté assez irrégulier de certaines mailles. Bah oui, parce que comme c'est un tricot avec des grosses aiguilles pour logiquement une laine qui devrait être tricotée en 3,5, 4, grand max 5, là on est à 6. C'est pas énorme, pas plus que ça, mais ça fait qu'on voit beaucoup plus les petits défauts. J'ai l'impression du coup de tricoter du lin, parce que le lin en fait avant blocage c'est un rendu comme ça en fait. Voilà, donc j'ai hâte vraiment de le bloquer et voilà. Voilà pour le ranunculus que j'aime beaucoup. Et juste une petite chose à vous dire, parce que j'en ai beaucoup d'entre vous qui me disent qu'ils aimeraient vraiment le faire, mais c'est un patron en anglais. Sachez une chose, c'est que tout le patron en fait est mis en vidéo. Chaque point de compliqué ou autre, alors il n'y a pas la maille en droit, il n'y a pas la maille en vert, c'est pas ça, mais les points de dentelle, les points d'augmentation, tout ça c'est mis en vidéo par la designeuse. Il n'y a aucune parole, c'est juste du visuel et en fait c'est au final c'est vachement simple à comprendre parce que il y a toutes ces vidéos. Donc toutes ces vidéos, elles sont sur la page Ravelry du patron. Donc quand vous achetez le patron et que vous faites défiler la page, vous avez plein de liens. Et en fait, c'est tous ces liens qui vont vers les étapes de chaque section, chaque point d'explication. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment adapté également à des gens qui n'ont
jamais tricoté en anglais ou très peu et qui hésitent beaucoup parce que je comprends que l'anglais puisse freiner. J'ai pas le sentiment d'un patron compliqué. Si vous avez déjà fait un pull en français, le pull en anglais, c'est les mêmes bases en fait. On commence par des côtes, conjoints en rond. Là, il y a un yoke en dentelle, après un raglan. Mais tout ça, c'est vraiment bien expliqué. Il y a toujours un peu de blabla, mais il faut lire en fait les rangs. Donc c'est round 1, round 2. Et ça, en fait, c'est ça qu'il faut lire. Les sections, c'est donc section 1, section 2, etc. Chaque vidéo a chaque section a sa vidéo d'explication pour le petit point compliqué qui pourrait exiger une attention ou des mots, un vocabulaire qu'on n'a pas forcément quand on est française. Et donc du coup, ça aide énormément. Donc c'est un patron qui est vraiment plaisant et qui est donc très aidant pour notre langue en fait, parce que les vidéos n'ont aucun mot et tout est expliqué en fait, tout est expliqué. Foncez, allez-y. Et comme je dis, si vous vous plantez, bah vous vous plantez, c'est pas grave, c'est tant pis. Mais testez-le parce il est vraiment bien. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent le faire, mais voilà, qui se freinent à cause de ça. Et c'est vraiment la première fois que j'ai un patron où il y a des vidéos, parce que moi aussi, j'ai des moments où je tique un peu sur un point que j'ai jamais fait. Bah, la vidéo, elle est là et on comprend tout, quoi, en fait. Donc, allez-y, foncez. Il est vraiment bien, ce patron. Et je crois qu'il y a plus de 3000 personnes qui l'ont fait. C'est pas pour rien. Voilà. De ça, c'était pour le ranunculus. Le wrap faders, je l'ai pas trop avancé parce que bah, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai dû faire 3-4 lignes. Voilà. Je vous montre pas plus, mais juste, on voit un petit peu, du coup, le coloris de cette nouvelle fibre filée. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup le coloris. Voilà, donc ça avance. Ça avance très doucement. Bon, après, par rapport à hier, voilà, j'ai pas eu le temps de le prendre réellement. Donc voilà. Juste une petite aparté avant de faire le crochet parce que je vais oublier. J'ai terminé l'île aux 30 cercueils. En fait, il est en replay sur France 2 Replay. Et il y a les 6 épisodes, alors que sur la chaîne France 2, il n'y a que les 4 premiers épisodes qui ont été diffusés. Donc il y a l'intégralité, donc j'ai vu l'intégralité. Bon, si vous avez commencé à le regarder, allez-y, regardez la fin, parce que c'est toujours bien de savoir. Mais franchement, ceux qui n'ont pas vu, passez votre chemin, parce que c'est un peu fade. Voilà, c'est un peu fade. Le seul qui est assez intéressant, c'est le jeune complètement taré, parce que l'acteur joue deux rôles en fait, et ça c'est pas mal, parce qu'on voit vraiment le jeu de l'acteur. Mais après les autres, non, c'est pas, ça n'a pas été ce que j'ai, ça m'a pas emballé. Mais j'ai regardé les 6 parce que bah, je voulais savoir quand même la fin. Voilà. C'est un peu comme un livre, quand j'aime pas, je veux toujours savoir quand même la fin, donc je me force à le lire. Bah là, c'est pareil. 6 épisodes, c'était pas très très compliqué, du coup, bah voilà. Sinon, du coup, j'ai dans ma bibliothèque de crochet, tricot, ce livre. Et en fait, je cherchais à faire un crochet de printemps. J'avais plusieurs idées, hein, mais celui-là, du coup, je l'ai mis dedans parce que je voulais qu'il soit bien plat. Et du coup, j'ai trouvé un petit truc trop mignon. Il s'agit...
est-ce que vous allez bien le voir? Des petits oiseaux, vous voyez, avec la brindille d'herbe là. Voilà. Donc je suis en train de le faire, mais j'ai choisi de faire les brindilles en, enfin les petites touffes d'herbe en, en marron, comme un rappel de petites brindilles en fait. Et ça allait très bien avec les oiseaux. Voilà, donc j'ai commencé. Alors ça va être très compliqué à montrer. Voilà, je vais le montrer comme ça. Si je ne monte pas avec les yeux, peut-être que ce sera plus simple. Oups, pardon, excusez-moi, j'ai bougé. Donc voilà. Donc les petites brindilles en elles-mêmes, bon, celle-là je l'ai loupée. Celle-là elle est un peu mieux. Celle-là elle est un peu mieux. Mais par contre, je suis tellement folle de de ces petits oiseaux. Je les trouve trop mignons. Voilà, donc je suis contente. Bon, j'en ai fait que 2 hein, ce matin. Mais voilà, c'est pas mal. Et du coup, je le fais avec de la Osgarn qui me restait. Je ne sais plus du tout le coloris. Et la tourmaline de Palaluna. Il me reste tout ça. Et je trouve que je vous les remonte, mais ces petits oiseaux sont tellement choux. C'est tellement chou en fait. J'adore, j'adore. Donc je vais en faire quelques-uns quand même pour me faire une sorte de guirlande en fait. Voilà. Oui, on s'amuse comme on peut. Mais je trouve ça trop chou. Je vous les remonte parce que vraiment je les aime trop. Ils sont trop mignons. Ouais, ils sont trop chauds. Voilà, donc je le mets dans mon bouquin et pour éviter qu'elle se plie, pour les former correctement, parce que du coup je prends pas du tout de coton, c'est vraiment de la laine, mais j'aime beaucoup. Et je le crochette avec le crochet 1,75. Voilà, c'est tout simple, c'est voilà. Voilà. Je vous dis à demain. J'ai une petite assistante avec moi qui est en train de faire la vidéo, le montage vidéo avec moi d'aujourd'hui. Ouais. On la voit en contre-jour, c'est dommage, mais petit chat est là. Voilà, bon, elle part vite. Hein. Petit belle. Là, je peux pas bosser, moi. C'est compliqué. Ça se voit que je viens de sortir de la sieste. Oui. Coucou. On est mercredi 30. Et mercredi 30, c'est l'anniversaire de mon neveu. Alors, bon anniversaire. Je lui ai fêté hier soir parce que pour eux, hier soir, c'était déjà le matin. Donc voilà. Donc, il a 6 ans, ce petit machin. Ce petit merdeux, là. Et il est à fond Pokémon. Enfin, c'est un truc de fou. Du coup, il a eu un gâteau d'anniversaire. C'était des mini cupcakes. Avec dessus la décoration des boules des Pokémon en rouge et blanc. Enfin, voilà, il est complètement starbé de ce genre de truc. Donc c'est plus du tout Spider-Man, quoique il se déguise encore en Batman, Spider-Man et tout, mais voilà. Et du coup, il a reçu de ma part pour le moment le col Louis, que je lui ai fait en bleu. Donc il est super content parce qu'il est un peu grand. Donc il peut le mettre comme si c'était une cape. Enfin, voilà, donc c'est bien.
c'est très bien. Je vous montrerai une photo où je vous mets la photo là maintenant. Voilà, c'est trop mignon, c'est trop chou. Attendez, je vous baisse un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà, et du coup vous êtes décalé, donc je déclipse là. Voilà, on est bon. Voilà, donc je me réchauffe parce que j'ai froid. Il commence à faire vraiment humide. Pas forcément encore froid dans mon appart, il doit faire 19, mais il y a une sorte d'humidité qui arrive là. Je sais que bientôt on va, dans quelques jours, il y a des -1. Ouais, on va remettre le chauffage, hein, parce que je l'ai arrêté depuis 2 semaines, mais là, on va le remettre. Bon, je vous parle un peu de... Ah si, j'ai un autre truc aussi, je savais que j'allais zapper. On a, il y a la tricopate alsacienne. Pardon, excusez-moi. La tricopate alsacienne a fait un concours. Je l'avais relayé sur Instagram pour qu'il y ait du monde qui participe. Et en fait, ce concours s'est terminé hier soir et j'ai gagné. J'ai gagné un écheveau donc de ces coloris, des bases actuellement, je pense, qui sont sur son site. Et je suis contente, franchement, je suis trop contente parce que Cindy, c'est quelqu'un de vraiment adorable qui a testé mon bonnet, par exemple, qui m'a aidée aussi quand j'ai dû mettre mon patron sur Ravelry, qui a pris son temps pour m'écouter, qui a vu que j'étais en détresse totale, et enfin vraiment une personne adorable. Et j'aime beaucoup ses podcasts également. Et voilà. Et donc du coup, vous devez la connaître, hein. Je vous mettrai sa boutique en lien et son compte Instagram. Donc là, c'était par rapport à la boutique. Donc c'est l'atelier de la tricopate alsacienne, je crois que c'est comme ça. Et donc voilà, donc on avait on devait en fait dire le coloris qu'on aimait dans sa boutique ou au niveau de son fil de story, pas de story, mais son fil Instagram. Et en fait, moi j'en avais 2 qui vraiment m'ont sauté aux yeux, Amarante et Wood Camouflage. Donc Amarante, c'est un beau bordeaux avec des reliefs, enfin voilà. Et le Wood Camouflage est un beau brun, bien foncé. Voilà, donc celui-là, il me tente aussi beaucoup. En plus, c'est un coloris qui n'est pas du tout reproductible, donc c'est un peu dommage parce que je pense que ça pourrait être un marron parfait. Vous savez, mon histoire de marron parfait? Oui, oui, on en est toujours là. Mon marron parfait, le marron foncé, le marron couleur de mes cheveux en fait. Voilà, ça c'est mon marron parfait. Donc j'ai gagné et donc je lui ai envoyé mon adresse et je vais le recevoir. Je vous le montrerai bien évidemment, mais je suis trop contente d'avoir gagné ce cadeau. Et enfin vraiment je remercie beaucoup Cindy encore. Et je vais du coup en reparler de Cindy parce que quand je le recevrai, j'en parlerai. Et voilà. Mais je suis contente. Je voulais vraiment découvrir en plus son travail, donc je suis contente. Sinon, du point de vue du ranunculus, où est-ce que j'en suis? Donc. Ça va, ça monte, ça, vous avez vu ça? Tadam! Et oui, j'ai commencé les côtes. Alors, j'ai fait presque le nombre de centimètres que je voulais. J'ai un peu lâché l'affaire à 3 cm de la fin, en me disant qu'il allait s'étirer, que c'était pas grave pour 3 cm. Oui, j'avais envie d'attaquer les côtes et d'attaquer carrément les manches et de le terminer, voilà.
Donc du coup, je suis aux côtes et nous faisons des côtes torse. 1-1. Oui, Ichou. C'est mon chat, hein, comme d'hab. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu. Voilà, c'est Lottie, elle est toujours là, elle est à fond. Oui. Et donc, elle n'est pas contente que je sois là tout le temps. Je lui ai piqué son lit tout à l'heure. La pauvre. La pauvre, la pauvre. Et donc des côtes torse 1-1. Et ensuite, elle nous laisse le choix du rabattage. La plupart, enfin, le début, c'est marqué, pardon, je vais y arriver, je suis désolée. C'est noté qu'en fait, on peut faire le rabattage classique habituel, mais en tenant quand même compte des mailles en vert et des mailles en droit pour que ce soit plus joli. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire parce que la taille du pull en lui-même, ça va. Donc au niveau de là, on était en aiguille 6 et là en fait pour les côtes, on passe à l'aiguille 5. Donc j'ai pris mes Yaya Sharp à bout pointu. Là j'ai du coup tricoté avec des aiguilles 6 et l'aiguille était à bout rond. Et en fait, quand on fait de la dentelle, il y avait pas mal de choses à piquer, à chercher au niveau de la maille. Le rond, j'ai plus l'habitude. Du coup, c'était un peu plus, pas galère, mais moins fluide, on va dire. Voilà, du coup, de retrouver mes petites charpes, c'est bien. J'aime bien. Donc là, on a un certain nombre de centimètres à faire au rabattage. Et ensuite, je m'attaque aux manches. Voilà, ça y est, c'est fait. Il est presque terminé. J'ai très très hâte. J'espère que... Enfin, demain, j'aurai terminé le corps. Je pourrais l'essayer, voir comment il me va. En sachant que comme il n'est pas bloqué, il est encore un peu rabougri, etc. Mais voilà. Un autre truc, je disais souvent, bon, la mérino soie, j'adore parce que mérino soie, il y a une brillance, une douceur, une fluidité dans le tricot, j'adore. Mais l'alpaca silk n'est pas très loin. Vraiment, c'est vraiment très agréable, très très agréable, très doux. Ouais, je sens que je vais être bien dans ce pull. Puis comme il commence à faire un peu froid encore là, ça va être bien. Voilà. Et ensuite, mon autre projet actuel, avec le sac de laisse-filer, pardon. Ouh, il y a de la fibre. Il y a de la fibre dessus. Du coup, j'aime énormément ce sac. Je vais essayer de me faire un sac un peu comme ça, mais peut-être la version un peu plus grande pour des projets, gros projets comme pull, etc. Parce que vraiment, j'aime beaucoup ce format et j'aime beaucoup le format avec la fermeture éclair. J'aime aussi énormément. Du coup, ça me tente bien de m'en faire un. Je dis ça et puis je le fais pas, donc on verra bien. Donc du coup, au niveau du wrap fibers, je m'étais arrêtée ici, là, vous voyez. Là, je m'étais arrêtée là, en fait. Et donc, hier, j'ai tricoté tout ça. J'aime énormément le rendu du coton, en fait. Alors, vous voyez, c'est pas toujours du vert gris, hein, c'est du vert, ça peut être du vert un peu clair aussi, et du coup, ça fait un peu bizarre, mais au final, ça fait une sorte de relief. J'aime bien. On a l'impression d'être là, comme ça, si je vous le mets comme ça. Attention à la connerie. On dirait en fait un champ ou des montagnes rocailleuses vues du ciel. Oui, je vous ai dit, ça allait être une connerie. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu du coup
de cette partie-là avec cette partie-là. Ouais, c'est joli. Voilà, donc j'ai presque terminé. Je vais bientôt m'arrêter au niveau de cette balle. Je pense que j'ai encore grand max une dizaine de rangs à faire. Et je m'arrêterai pour pouvoir après attendre de terminer de filer l'autre, la fibre, pour continuer à attaquer ça sera la 6e couleur, je crois, ou la 5e ou la 6e, je crois. Donc la 6e avant de faire celle du milieu. J'ai hâte de la faire celle-là. Voilà, donc du coup, voilà pour aujourd'hui. J'ai pas fait de petits oiseaux aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps et j'ai pas eu forcément l'envie. Je sais même pas si je l'ai tourné aujourd'hui, vous voyez. Donc voilà, vous avez ma tête un peu fatiguée, mais je suis là. Je vous dis à demain. Coucou, attendez, je vous mets bien parce que vous n'êtes pas bien. Vous allez bien depuis hier. Aujourd'hui on est jeudi. Je profite d'un tout petit rayon de soleil, mais vraiment microscopique, pour venir vous voir un petit peu. Je vais pas vous parler du ranunculus parce qu'il n'a pas trop monté. Il me reste 3-4 ans à peu près et je ferai le rabattage. Donc on en parlera demain sans doute. Il a fait une pluie verglaçante, mais vraiment verglaçante tout à l'heure. Un truc de fou. Je suis restée 3 secondes dehors. Il fait trop froid. On se croirait en hiver. J'étais avec ma marraine ce midi parce qu'elle me fait à manger de temps en temps quand je suis malade parce qu'elle est adorable. Et du coup, vous avez vu, il y avait un petit écureuil qui était là et qui mangeait des noix. J'ai trouvé ça trop mignon. Il était, enfin j'ai pu le toucher presque, quoi. C'était incroyable. Il était à 50 cm de moi. Alors au départ derrière une vitre, et puis après j'ai ouvert la vitre, je me suis assise et il est venu chercher ses noix. Je trouvais ça incroyable. J'adore la nature de ce côté-là, c'est tellement beau. Et alors les écureuils, c'est tellement mignon. Et en fait, ma marraine s'est mise à faire des pompons. Des animaux en pompons. Elle a acheté un livre pour faire des têtes d'animal en pompons. C'est trop chou. Elle a commencé à faire des trucs un peu des couacs. Et puis là, en fait, elle a fait un nounours. Donc ça fait 2 semaines que je vois ce nounours arriver à se former avec tout le côté creusé des yeux. Enfin, ça lui demande du temps. Et c'est marrant, j'aime bien l'idée de cette activité. Et du coup, comme j'étais intriguée, elle m'a dit, bah écoute, ce midi, tu t'en fais un, quoi, t'essayes. Et donc, du coup, j'ai choisi un patron. Donc, j'ai pris un hérisson. Elle n'avait pas beaucoup de laine. Logiquement, il fallait 3 coloris. Bon, bah, du coup, là, j'en ai pris 2. Je trouve que pour une première, il est pas si mal que ça. Il mériterait quelques affinages par-ci par-là, mais il a une bonne tête d'hérisson quand même. Vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Donc voilà mon hérisson. Je suis trop contente parce que je trouve que je l'ai pas trop mal réussi pour une première. C'est pas forcément expliqué, hein. Donc en fait on fait un pompon, mais ce qui est intéressant par contre, c'est que pour faire cette couleur et cette couleur, il y a une façon de tourner, un assemblage spécial à faire sur l'appareil, à faire un pompon. J'avais jamais utilisé d'appareil pour faire un pompon, je trouve ça trop mignon.
trop marrant. Et donc en fait après, il faut, d'après une photo, creuser la pièce. Donc au départ il nous demande de le creuser bien ici. Dans l'idée, j'aurais peut-être, avec le recul, j'aurais peut-être laissé un peu comme ça, plus en forme de pic, pour avoir vraiment la tête en pointe, vous voyez, pour avoir vraiment l'aspect hérisson. Mais c'est pas grave, c'est parce que logiquement, pour eux, après on met une broche et on le met comme ça en fait. Non, moi je le mettrai pas comme ça du tout. Non, non, cet hérisson va rester en déco comme ça. Il sera sur une photo Instagram parce que je le trouve tellement choupinou. Voilà, donc du coup, après, on doit faire le petit nœud avec, alors pas de la laine du coup, hein, de la fibre qui feutre facilement. Regarde-moi ce petit nez. Et alors comme ça, vu comme ça, on dirait aussi, juste comme ça, là, on dirait un ours en fait. C'est en le tournant un peu qu'on voit bien que c'est la tête d'un hérisson. Et ensuite, il y a ces deux petits yeux. Donc, c'est des yeux de sécurité que ma marraine avait. Et logiquement, en feutre, il y a deux petites oreilles en feutre. Mais je les avais pas. Donc, voilà. Donc, il semblerait qu'il soit pas mal. Hein. Il semblerait qu'il ait une bonne tête d'hérisson. Là, de ce côté-là, il est pas mal. Un peu joufflu. Un hérisson d'hiver, mais qui a bien mangé avant en été. Mais il est trop chou. Il est trop chou, je suis contente de moi. Voilà, c'est mon activité d'aujourd'hui. Faire un petit hérisson. Mais j'ai adoré l'idée en fait. Et le bouquin est tellement... C'est de la mignonnerie, en veux-tu, en voilà. Je me rappelle pas du tout du nom du livre, mais je le mettrai en barre d'infos vendredi. J'ai envoyé un message à ma marraine pour connaître le nom de ce livre et je vous mettrai une photo du coup ici, voilà, de la mignonnerie. Voilà pour ça. Et ensuite j'ai eu deux paquets, un qui m'est arrivé hier et qui vient de, si j'arrive à le lire, Volena Yarn, qui a une boutique Etsy qui a une boutique Etsy en fait. Donc c'est de la laine à chaussettes auto-rayante, 85 Merino Superwash, 15% nylon, 80 mètres pour 20 grammes. Donc ça c'est le petit. Et le deuxième, alors du coup je vais l'ouvrir. J'aime pas parce que tout est bien emballé. Vous voyez, on le voit déjà. Tant pis. J'enlève tout. Donc ça c'est le petit qui ira, c'est un beau marron. Ouais, là il est beau le marron. C'est un très beau marron, limite pas mal, hein, limite marron parfait. Le marron parfait est quand même plus foncé que ça pour moi, mais c'est pas mal. Donc ça sera pour talon, pointe, tige, haut de la tige, les côtes en fait. Et ensuite c'est pour aller avec un autorayant qui s'appelle Café Crème. Pareil, la même base, 85-15 et c'est du 200 mètres pour 50 grammes. Et voilà ce que c'est. Et en fait, j'ai adoré, j'adore toutes ces couleurs, ce côté crémeux, ce côté chocolaté. Celui-là, j'ai très très hâte de le faire. J'ai vraiment très très hâte. On va mettre comme ça. Voilà. Et la petite étiquette, c'est ceci. Voilà. Donc, un super écheveau de laine. Et alors, je ne crois pas que j'ai le truc, mais en tout, ça m'a coûté avec les frais de port 18 €. Voilà. Donc, c'est pas non plus... Pour se faire plaisir, des petites chaussettes. Je sens que la laine est très douce. Voilà. C'est pour se faire des petites chaussettes. Et l'autre, c'est un petit craquage également, parce que j'avais envie de me faire plaisir le week-end dernier. J'avais envie de me faire du bien. Voilà. C'est pas ouvert en plus. Bah non. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors,
oups, ne tombe pas. Donc c'est le chaudron des laines. Si vous ne connaissez pas, allez voir le compte Instagram, c'est une petite merveille, tout ce qu'elle fait c'est magnifique. Et en fait je suis tombée amoureuse de ce coloris complètement, mais complètement. Voilà, c'est sublime. Du coup c'est de la laine à chaussettes là aussi. Hop, oui, 75-25. Super wash, et il y a 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est très doux. Et je sais pas pourquoi j'ai flashé alors que c'est pas du tout les couleurs que je mets d'habitude. Mais j'adore. J'ai complètement craqué. Complètement. Voilà, donc ça c'était mon petit craquage. Ouais, j'avais envie. J'avais envie. Voilà, donc voilà pour les achats. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Et est-ce que j'en ai d'autres encore qui doivent arriver? Je crois pas. Hein. Je crois que je me suis arrêtée là. Mais c'est déjà pas mal. Voilà pour aujourd'hui. Donc vous avez vu la mignonnerie. Je vous la remonte, mais elle est trop jolie. Trop trop jolie. Ça c'est The Mignonnerie. Et donc voilà. Et puis pour le reste, on se voit demain pour clôturer ce vlog. Je vous dis à demain. Coucou. On est vendredi 1er avril. Et alors, c'est pas du tout un poisson, mais il y a eu des flocons de neige ici qui sont tombés. Ouais. Bon, après, il fait vraiment très froid. Et je sais que dans le nord, il neige énormément. Enfin, énormément. Pour la saison, il neige beaucoup. Voilà, c'était assez magique. Je suis allée chercher mes courses et au départ, je me suis dit, tiens, il y a du pollen qui tombe. Je vais avoir encore une allergie. Eh bien non, c'était de la neige. Impressionnant, quoi. Incroyable. On est le dernier jour de ce vlog. Vous savez que du coup, le week-end me sert plus à me poser, sans filmer. Oh, pardon. Quelque chose d'un peu plus détendu, bien que je pense très fort à vous à chaque fois. Je voulais vous montrer mon ranunculus. J'ai terminé de faire le bas, ça y est, donc le corps est terminé, je vous le montre comme ça. Voilà, donc en fait au final je vous avais laissé, j'avais plus que 3 rangs à faire à peu près, parce que c'était vraiment approximatif. Et j'ai commencé par faire un rabattage classique. Et j'ai donc, après le rabattage classique, je l'ai essayé et ça ne passait pas au niveau des hanches. Enfin, ça passait, mais c'était trop serré. Et moi, ce que je recherche vraiment dans ce ranunculus, c'est ce côté ample, léger, aérien. Donc pas quelque chose de serré au niveau de la ceinture, c'est hors de question. Du coup, j'ai redétricoté mon rabattage et j'ai fait un rabattage élastique. J'ai pas du tout fait celui proposé par la designeuse parce que non, j'avais pas envie. Du coup, j'ai fait la méthode, je ne sais plus le nom, mais en gros, on tricote la première maille comme elle vient, une maille en droit. On tricote la maille envers en maille envers et ensuite on reprend ces deux brins et on les tricote ensemble. Donc il nous reste une maille sur l'aiguille de droite et toutes les autres sur l'aiguille de gauche. On tricote du coup la maille en droit, puisque c'est une maille en droit, donc on la tricote en endroit. Et de nouveau, on tricote les deux qui restent sur l'aiguille de droite ensemble. Du coup, ça fait quelque chose de vraiment super élastique. Et voilà, et donc je l'ai mis. Et ça me va et c'est parfait et je suis super contente, j'ai vraiment hâte de le bloquer. J'ai rentré les fils de tout le corps et je me suis donc attaquée à la manche qui est là. Donc vous voyez, j'ai fait quelques centimètres. Je vais m'arrêter là le temps de recevoir des aiguilles double pointe parce que le Magic Loop ne me satisfait pas. Je perds un temps infini à faire glisser mon aiguille enfin, c'est vraiment, non, ça commence ça m'énerve un peu. J'ai envie que ça soit beaucoup plus fluide.
J'ai envie qu'on voit moins du coup ce côté, on ne voit pas trop, hein, mais le côté un peu de changement d'aiguille, vous voyez. Là par exemple, bon, ça va s'enlever au blocage, mais il y a certaines inégalités du coup liées au Magic Loop. Et en plus, alors ça ne me dérange jamais de faire du Magic Loop, vous voyez là, on le voit là. Le Magic Loop ne me dérange pas du tout, j'aime beaucoup cette technique, mais avec des aiguilles numéro 6, une laine fine, bah ça ne me satisfait pas. Et j'ai peur qu'on voit trop les imperfections de la manche en Magic Loop. Donc j'ai commandé des aiguilles, des Knit Pro, parce que je les aime beaucoup, les doubles pointes Knit Pro, donc en 6 et à 15 cm, parce que les 20, ça me gêne au niveau des poignets, les 20 cm. Donc là, ça sera en 15 cm, et donc je réattaquerai ce projet, vous allez le revoir très rapidement dans la semaine du prochain vlog, rassurez-vous, parce que je pense quand même que les aiguilles vont être vite envoyées, je l'espère. Sinon, ben, je continuerai un petit peu comme ça de toute manière, le temps que... et puis voilà. Donc voilà pour le ranunculus. Je suis vraiment contente d'avoir fait tout le corps cette semaine. Ça monte vraiment vite en fait, parce que je pense que ça fait moins de 2 semaines. Si on comptait pas ces déboires d'aiguilles, je pense qu'en 3 semaines, du coup, j'ai fait un ranunculus, et je trouve que, pour ma taille en plus, donc je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'aurais pas fait, je pense que j'aurais mis le double du temps, peut-être pas, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps si j'avais travaillé également, hein. Ça c'est sûr que quand je travaille, je tricote pas, donc voilà. Et sinon, j'ai reçu ceci. Je vous l'ai dit, j'ai gagné à un concours, et le concours de l'atelier de la tricopate alsacienne. C'est des tricopates. L'atelier des tricopates. Oui, à chaque fois je me plante. En fait, c'est l'atelier des tricopates, et c'est avec les tricopates alsaciennes. La tricopate alsacienne au niveau d'Instagram. Voilà. En fait, il y a 2 trucs. Mais bon, non, c'est moi, je me plante. Regardez-moi ça comme c'est chou. J'adore les pandas. Je trouve ça trop mignon. Petit aparté. Ça va partir en Australie. Ouais. En fait, ce matin, j'ai eu mon neveu au téléphone. On a parlé Lego. Alors, j'ai pas tout compris, mais parce qu'il était vachement à fond. On a parlé Lego. Et en fait, à un moment donné, je lui ai montré. Et là, il m'a fait « It's for me ». Il n'a pas dit « It's for me ». Non, il a dit « It's for me ». En gros, c'est pour moi, quoi. C'est un fait, c'est acquis, il est pour moi. Bah oui, du coup, il va être pour lui. Je peux pas lui dire non à mon neveu, c'est pas possible. Moi, c'est trop mignon. Du coup, il va être pour mon neveu, quoi. Voilà, donc il partira, je ne sais pas quand. Peut-être que ça fera partie du calendrier de l'Avent que je continue, hein. Ouais, peut-être. Peut-être. Donc ça, c'était l'aparté, juste parce que je savais que j'allais oublier sinon. Donc du coup, en fait, j'ai gagné, vous vous en souvenez, je vous l'ai dit au début, j'ai gagné un écheveau, et j'ai trop hâte de le regarder. Je sais la couleur, je sais puisque j'ai choisi, mais j'ai vraiment trop hâte. On ouvre. Excusez-moi. Oh, alors, oh là 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 là. Il y a un petit mot déjà. Coucou Julie, voici ton lot gagné lors du concours. Amarante est un coloris indéfinissable. Ça c'est vrai, vous allez voir. J'espère qu'il te plaira. Gros bisous Cindy. Et alors, il y a un peu... Oh, mais c'est trop mignon. Il y a un petit marqueur en tête de panda. Ah oui, parce que en fait, son effigie, son logo de l'atelier des tricopates, ou la tricopate alsacienne du coup. Tu me fais planter, Cindy, là, franchement. Donc, la tricopate alsacienne, donc le compte un peu plus où elle parle des podcasts, de tous ses projets de tricot, de ses patrons, etc.
c'est la tricopate alsacienne et le petit logo, vous voyez, c'est un petit panda et qui tricote. Je trouve ça trop mignon. Et par contre, la boutique, c'est où il y a les laines. Là, c'est l'atelier des tricopates. On va y arriver. Et effectivement, c'est un sublime coloris et je suis trop contente de l'avoir. Voilà, voilà, ça c'est de la beauté. Hein. Effectivement, c'est indéfinissable. C'est vraiment dans les bordeaux, un bordeaux bien chaud avec des nuances, des soupçons, des... J'adore. C'est très doux. Bah, oui, c'est très doux. De toute façon, c'est du mérino nylon. Ça ne peut pas être plus doux que ça. Enfin, si, ça peut être plus doux, mais c'est très doux. J'aime toujours le mérino nylon. Et oh, c'est trop beau. Je suis vraiment gâtée. Hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et voilà l'étiquette. Alors, comment je vais faire pour que vous la voyez bien? L'atelier des tricopates. Mairie, nylon, coloris, amarante. Oh, regardez-moi ça comme c'est mignon. C'est trop chou. Et donc, vous voyez, 75% mérino superwash, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Cindy. Franchement, je suis super touchée de savoir que c'est moi qui l'ai gagné. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et cette couleur est juste parfaite. J'adore, j'adore. Merci. Du coup, voilà pour cette fin de vlog. Merci beaucoup, beaucoup encore pour tous vos messages. Depuis 2 semaines, vous me donnez beaucoup d'amour en fait, de bisous, de soutien positif. Ça me fait beaucoup de bien. La santé suit son cours, on va dire ça comme ça. Il y a des hauts et des bas. C'est mieux que la semaine dernière, mais c'est pas encore fini. Je sais que je vais mettre du temps à m'en remettre comme à chaque fois, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut que j'accepte de prendre mon temps de me soigner en fait. Et voilà, et je vous fais un gros bisou. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour continuer à vous parler tricot, crochet et autres. Et je vous fais un gros bisou. Passez un bon week-end. Ciao.